Vous vous intéressez au métier d'éducateur et vous vous posez la question de savoir comment on trouve la meilleure façon d'accompagner la ou les personnes. Bonjour, c'est Mathieu, bienvenue sur la chaîne, je suis éducateur spécialisé. J'aide les étudiants notamment à travers leurs écrits et tout au long de la formation. J'essaye aussi de faire découvrir le métier à toutes les personnes qui s'y intéressent. Donc bienvenue, et si c'est la première fois que vous venez, pensez à vous abonner. Donc on m'a posé récemment la question d'une personne qui s'intéressait au métier et qui m'a demandé mais où est-ce que tu te formes et comment est-ce que tu fais pour déterminer la meilleure façon d'accompagner la ou les personnes? Comment tu fais concrètement sur le moment et comment tu fais en général? Alors dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de redéfinir un petit peu toute la question globale. Déjà, la meilleure façon d'accompagner. Alors on va parler de la meilleure façon. En commençant tout simplement en disant déjà dans un premier temps que la meilleure façon, elle n'existe pas en tant que telle. Il y a autant de façons de répondre qu'il y a d'éducateurs. Et chaque éducateur aura plusieurs manières de répondre qu'il va adapter suivant le contexte et la personne. Et parfois, l'éducateur ne va pas forcément choisir parce que il n'a pas forcément les ressources, pas tout le temps. Soit il n'a pas les moyens, les ressources matérielles en termes de temps, en termes de contexte, ou aussi psychologiquement. On n'est pas toujours très disponible, ou on n'a pas toujours la possibilité d'aller chercher une certaine souplesse, des réponses alternatives ou autres. Parfois, on est pris aux tripes et si ça touche par exemple des valeurs profondes, la réponse peut être sans filtre, sans être passé vraiment par une réflexion. Je vais donner un exemple un petit peu pour illustrer tout ça. Vous êtes sur votre lieu de travail, imaginons une structure. Vous accompagnez des groupes, vous êtes à un moment donné dans le bureau, loin du groupe, et un jeune, si on prend un jeune, on va dire si on parle d'un ITEP par exemple, vient vous trouver en disant vite Mathieu, il y a un problème, il y a un tel qui est en train de défoncer tous les pare-brises ou tous les rétroviseurs des voitures des éducs. Ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que l'éducateur, au moment où en fait il se lève pour aller voir ce qui se passe, sur ce petit temps de trajet qui va se passer, qui peut être des fois parfois très court, ça peut être 20 pas, donc c'est quelques secondes. Sur ce temps-là, ce qu'il faut qu'il se passe, et ce qui se passe la plupart du temps, c'est qu'on se pose 1000 questions. On se dit, on se demande qu'est-ce qu'on va dire, comment on va le dire, on essaye de comprendre déjà le contexte. Est-ce que je vais pouvoir dire quelque chose? Est-ce qu'il vaut mieux le dire devant tout le monde? Est-ce qu'il vaut mieux attendre? Est-ce qu'il vaut mieux laisser faire en attendant que la personne se calme? Ou est-ce qu'il vaut mieux le contenir d'une manière ou d'une autre? En somme, il y a, pendant ce temps de trajet, c'est quelque part, dans la tête d'un éducateur, la plupart du temps, il y a toute une réflexion, le cerveau se met à bouillir et il y a toute une réflexion parce que là, on est en train de choisir en fait ce qu'on va dire et comment. Parce qu'on veut calmer les choses, parce qu'on ne veut pas envenimer les choses et on veut aussi comprendre et que la personne qui est à un moment de crise, par exemple, on cherche à ce qu'elle s'apaise le plus rapidement possible, évidemment. Alors, les sources, après, qui aident à construire le bon accompagnement, comment on peut améliorer son accompagnement au quotidien.
que ce soit l'accompagnement d'un groupe ou d'une personne. Ce qui va permettre d'ajuster cet accompagnement au fil des années, le premier point, l'expérience qu'on engrange au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on parfait, on améliore en fait sa compréhension du public qu'on accompagne, sa compréhension de soi-même déjà. On va aussi se servir, se nourrir des accompagnements des collègues, c'est-à-dire qu'on va pouvoir parfois observer ce qui se passe, comment se passe une relation éducative entre un collègue et un jeune ou un groupe, et on va s'en nourrir aussi. Après, entre collègues, aussi ce qui se passe, c'est qu'il y a des réflexions, il y a des propositions, des conseils, on reparle d'une situation et un ou plusieurs collègues peuvent nous donner d'autres points de vue. Ce qui, là encore, va venir étayer et nous enrichir d'autres points de vue. Il y a évidemment les lectures, tous les apports théoriques qu'on peut trouver, que ce soit dans les revues spécialisées ou dans les livres. Dans les revues d'ailleurs, on va souvent lire plutôt des témoignages, des cas très concrets qui peuvent vraiment faire écho à ce qu'on vit. Sur beaucoup de structures, en tout cas sur celle où je travaille, nous avons des analyses de pratique. Et donc là aussi, c'est un lieu où on peut venir remettre en question ce qu'on fait, ce qu'on comprend des choses, et du coup, ce qui permet peut-être toujours d'ajuster, d'améliorer, d'être toujours plus personnalisé, d'avoir une réponse toujours plus personnalisée pour le groupe ou la personne qu'on accompagne. Il y a aussi évidemment, tout le monde rentre chez soi, que ce soit le petit moment dans la voiture ou sur le vélo, j'en sais rien, on se re-questionne parfois des moments auxquels on ne s'y attend pas du tout et on repense à ce qu'on a pu vivre. Et dans la tête, on va dire, on revit et il y a tout un travail qui se fait de redigestion en fait de ce qui a été fait. Et parfois on a un autre regard quand c'est quelques temps plus tard, quand on n'est plus du tout dans le même état psychologique que ce qu'on a vécu sur le moment. Et donc évidemment après, l'essentiel et le plus important, qu'est-ce qui permet d'ajuster mon accompagnement? Et selon moi, l'accompagnement de tous les éducateurs, c'est le retour que nous font les personnes sur le moment, ou plus tard d'ailleurs. Cette personne-là, elle a la meilleure position pour nous faire remettre en question et nous donner des indices pour ajuster le tir, pour vraiment millimétrer un petit peu notre façon de faire, de parler, d'agir, de se mouvoir. Quand la personne exprime de la résistance dans sa manière d'être, que ça soit verbal ou non verbal, tout ça ce sont des indices. En fait, la personne nous fait un retour en direct de ce qui se passe en elle. Alors à nous de savoir le déchiffrer, l'interpréter et de faire au mieux. Tout ça fait que la seule réponse qu'on a et qui est sûre de ne jamais changer, c'est que ça dépend. Ça dépend de tout ça, de tout ce qui a été dit là. Donc, c'est assez difficile de déterminer et de donner une recette. Voilà. Il n'y a pas de recette, il y a juste des tentatives et une volonté de remise en question et d'améliorer les choses. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous êtes intéressé par le métier du social et que vous voulez en savoir plus ou passer les concours, vous pouvez très bien m'écrire et me demander ce dont vous avez besoin en particulier, mais aussi vous pouvez recevoir, je peux vous envoyer la liste de toutes les écoles, tous les centres de formation en France qui préparent au métier du social. Laissez un petit pouce bleu et un petit commentaire, je serai content de vous lire. Je vous dis à très bientôt pour la nouvelle vidéo. Allez, salut!